Dans les marchés, les bureaux et les foyers, partout il marque sa présence. Le plastique. Incontournable. L'eau y est enchâssée. Les produits pharmaceutiques, alimentaires ou encore cosmétiques, tout se retrouve dedans. Léger, facile à transporter, économique aussi. On utilise du plastique. Si tu ne l'utilises pas, tu n'auras pas où mettre tes affaires. Aujourd'hui, le plastique est devenu incontournable. Mais que se passe-t-il après usage? Comme nous le montre cette image, la plupart des déchets plastiques finissent dans la rue. Et sous l'effet du vent, on le rencontre un peu partout. Dans la rue, dans les caniveaux et en mer. Un danger pour l'humanité tout entière qui hante Paris depuis de longues années. Ces matières plastiques ce sont des polymères et ce sont des composés organiques qui ont une durée de vie de 450 ans. Et lorsque on le jette dans la rue, et dès qu'un animal l'avale, c'est la mort immédiate. Et lorsque aussi on le jette dans la mer, il tue les ites des poissons, des requins, des balais. Et lorsqu'on l'enfoue dans le sous-sol, il contribue à l'infertilité du sous-sol. Et aussi, partout où on met le plastique, c'est des problèmes. C'est une menace. Et le phénomène ne fait qu'empirer. Chaque année dans le monde, plus de 30 millions de tonnes de plastique sont déversées dans le marché. Et plus de 150 millions de tonnes finissent à la poubelle. Non biodégradable, le plastique peut rester plus de 400 ans sans se dégrader. Le brûler est dangereux. Il appauvrit le sol et tue les espèces aquatiques. Seule solution pour s'en débarrasser, le recyclage. Et c'est le domaine de Barry qui assure le rôle de coordinateur chez Diaplastic, une société spécialisée dans la transformation des déchets plastiques. Ce jour-là, il nous amène à la décharge de Dar es Salaam pour nous montrer comment sa société procède pour recycler le maximum de déchets plastiques. Ici, la société a des centaines de collecteurs, des femmes, mais aussi des hommes. Sur le site où des tonnes de déchets plastiques se retrouvent, les collecteurs lavent les plastiques qu'ils achètent avec d'autres jeunes pour ensuite les revendre à la société. On achète le kilo à 1500, 2000, parfois 1000 francs. On lave les plastiques et on jette tout ce qui n'est pas utile à la société. À l'usine, ils achètent le plastique à un bon prix. Le plastique est mal nécessaire. Pour certains, ce n'est qu'un déchet sans aucune valeur. Mais pour d'autres, c'est une marchandise. Ici, chaque kilogramme vendu, les collecteurs empochent 900 francs guinéens de bénéfices. Avec ce tas, par exemple, collecté en 2 semaines, Fatoumata Binta Sidibé peut gagner jusqu'à 30 millions de francs guinéens. Ici, comme on le dit, le déchet plastique, c'est de l'or. C'est pour moi. Un mois de plus, je vais collecter la même quantité. Quand je revends ces plastiques, je peux gagner 30 millions de francs guinéens. Le travail est difficile, mais les collecteurs savent que c'est une activité qui rapporte plus, qui sauve aussi la planète de la pollution. Alors, ils s'organisent. Certains nettoient les plastiques, d'autres assurent la mise en sac, les pèsent et un peu plus loin, un autre groupe charge les plastiques dans le camion de la société. Comme vous le constatez sur les images, certains ne veulent pas être filmés. Ils estiment que l'activité est déshonorante. Mais d'autres ne calculent rien. On n'a pas honte de cette activité. C'est notre travail et on y trouve beaucoup d'intérêt. C'est dans cette activité que l'on paye la scolarité de nos enfants. On n'a pas trouvé une société qui nous est plus avantageuse que celle-ci. Nous les mamans, cette activité nous aide beaucoup.
Si nos enfants partent à l'école, s'ils mangent aujourd'hui, c'est grâce à cette activité. Beaucoup de nos enfants sont à l'université grâce à cette activité. Sur ce site de collecte, les déchets plastiques ont permis aux collecteurs de se constituer en association. Une partie de l'argent qu'ils gagnent est reversée directement à la trésorerie de l'association. Aïssatou Bella Camara est membre d'une des associations. Avec cette initiative, elle est libre. Quand un de nous a une cérémonie, on cotise 20 à 50 000 francs guinéens. On mobilise 2 à 4 millions de francs guinéens. Et on gagne tout cela dans la collecte des déchets plastiques. Ici, ce sont des tonnes de déchets plastiques qui sont collectés chaque jour. Et c'est loin d'être le seul point de collecte. À quelques kilomètres de là, le magasin de Madou Doumbouya, un autre jeune débrouillard, reflète l'importance des déchets plastiques. Ce jour-là, il charge les sacs de plastique pour le centre de traitement et de valorisation des déchets plastiques. Pour cette activité, Madou Doumbouya a employé quelques jeunes. Mais malgré tout, il n'hésite pas à se mettre lui-même à la tâche. Et il sait pourquoi. Parce que je voulais m'exiler, mais à cause des plastiques, je suis resté. Nous avons commencé par la ferraille, mais la collecte des déchets plastiques a pris le dessus. Si on collecte les plastiques, la société vient les chercher pour les transformer. Et on nous appelle pour chercher notre argent. Ça nous arrange beaucoup. J'ai même acheté 2 voitures. Une pour transporter mes balles et l'autre pour ma famille. J'ai construit 2 maisons également. J'ai beaucoup de parcelles aussi grâce à la collecte des déchets plastiques. Doumbouya peut collecter 3 à 4 tonnes par semaine, soit 3 600 000 francs guinéens de bénéfices. Embarqués, les sacs de plastique prennent la direction du centre de traitement et de valorisation des déchets plastiques dans la commune de Matoutou. Ici, des tonnes de déchets plastiques ramassés dans la rue attendent d'être traités. Les employés se mettent rapidement à la tâche. Dotés d'un convoyeur, ils trient les plastiques pour les rincer et les séparer des autres matières. L'opération peut prendre quelques heures, car en Guinée, le système de tri n'est pas enseigné. Mais hélas, ces familles n'ont pas la culture environnementale et n'ont pas la notion de tri. Et aussi n'ont pas d'outils de tri. Donc les PME aussi, qui viennent aussi pour récupérer tous ces ordures-là, n'arrivent pas aussi à sensibiliser. Les enfants sont plus intelligents. Les enfants, en amenant ces déchets plastiques aux collecteurs, ils mettent des cailloux dedans, ils mettent de l'eau dedans pour qu'il ait un poids. Alors, les employés veillent au grain. De l'autre côté de la machine, les plastiques sortent secs et débarrassés des autres matières. C'est maintenant cette machine, la presse à balles, qui se charge du reste. Les plastiques sont compressés pour évacuer le peu d'eau qui reste au fond des sachets. Le processus peut prendre quelques minutes. Et voilà déjà une balle. Elle pèse 290 kg. Dans ce centre, chaque jour, c'est le même rythme. Il est obtenu grâce à un partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, convaincu que Dia Plastique pourra employer le maximum de jeunes. Donc depuis 1 an, on a ce partenariat et au jour d'aujourd'hui, on peut dire que Dia a déjà fini de rénover et d'équiper le centre de Bessia, qui est le premier centre qu'on a mis à leur disposition pour voir comment ça doit marcher.
Et au jour d'aujourd'hui, il y a 70 jeunes qui sont employés directement par la société DIA et plus de 400 qui vraiment ont un emploi indirect. Donc vous voyez pour nous en termes d'impact, comment est-ce qu'on peut capitaliser là-dessus parce que ça répond à notre mission qui est l'insertion, comme on dit, économique des jeunes. Le ministère fournit le local. Idia Plastique l'exploite tout en employant le maximum de jeunes. Retour au centre. Les balles de plastique sont maintenant prêtes à être transportées. Mais à quoi vont servir tous ces plastiques? Réponse à Koya dans cette usine de transformation de déchets plastiques. Ici, des machines de dernière génération sont mises en contribution. Un projet gigantesque derrière lequel se trouve Moussaya, le propriétaire de la société Dia Plastique qui rachète les déchets plastiques et qui les transforme en bassines, en seaux, tabourets et d'autres outils de ménage. Aujourd'hui, le plastique est devenu incontournable dans la consommation humaine. Parce que dans toute la chaîne de consommation, toutes les chaînes de valeur, vous verrez du plastique. Et donc, en tant que tel, le plastique n'est pas nuisible. Mais c'est l'aspect maintenant gestion, après utilisation, qui pose problème. Et ça relève de la responsabilité de tout un chacun de savoir que ces déchets plastiques peuvent servir à quelque chose, peuvent être collectés, peuvent être achetés par une société comme Sodiaplast à travers son réseau de collecte dans tous les marchés, dans toute la ville, et peuvent être valorisés à d'autres fins. Ici, les matières plastiques longtemps abandonnées deviennent de nouveaux produits, prisés. En mettant en place cette usine, Moussaya répond ainsi à une préoccupation mondiale. Il s'est lancé dans le recyclage parce que les brebis de son père amouraient souvent de la consommation des matières plastiques. Alors, il a trouvé la solution en ouvrant cette usine. Au ministère de l'Environnement, on comprend le travail de Dia Plastique. Les déchets plastiques ont des conséquences énormes, et non seulement sur notre environnement immédiat, sur notre santé, sur la conservation des animaux et sur les conditions même de fertilité des sols, des terres agricoles. Dans le monde, la production des matières plastiques ne fait qu'augmenter. Et partout, le plastique nous suit. Sa gestion est donc la responsabilité de chacun.